Emma avait besoin de vacances. Elle était épuisée par la ville, le bruit, le travail. Elle rêvait de calme, de grand air, de paysages enneigés. Doucy était la destination parfaite. Ce petit village de montagne offrait un cadre idyllique pour se ressourcer. Emma s'installa dans un chalet douillet. Un feu crépitait dans la cheminée. Dehors, la neige tombait doucement. C'était parfait. Le lendemain, Emma se réveilla avec le soleil. Le ciel était d'un bleu éclatant. La neige scintillait. Emma prit une grande inspiration. L'air était pur et vivifiant. Elle décida d'explorer les environs. Elle enfila sa tenue de ski et se dirigea vers les pistes. La journée promettait d'être magnifique. Sur les pistes, l'ambiance était joyeuse. Les skieurs dévalaient les pentes enneigées. Des rires résonnaient dans l'air frais. Emma se laissait glisser sur la neige. Elle se sentait libre, heureuse. Pour la première fois depuis longtemps, elle oubliait ses soucis. Au détour d'une piste, Emma aperçut un petit chalet. De la fumée s'échappait de sa cheminée, un endroit parfait pour une pause chocolat chaud. Elle retira ses gants et poussa la porte. L'intérieur était chaleureux et accueillant. Emma commanda sa boisson et s'installa près du feu. Elle était loin de se douter que son séjour allait prendre une tournure bien différente. Les jours suivants, une ombre plana sur Doucy. Des affiches inquiétantes commencèrent à apparaître dans le village. Les touristes avaient disparu. La première disparition concernait un jeune homme. Il était parti faire une randonnée en raquette et n'était jamais revenu. Les recherches n'avaient rien donné. Puis ce fut le tour d'un couple d'âge mûr. Ils étaient partis skier hors piste. Leurs traces s'arrêtaient brusquement au bord d'un précipice. La police envisageait un accident, mais le doute subsistait. L'atmosphère dans le village changea du tout au tout. L'insouciance des premiers jours fit place à une inquiétude grandissante. Les conversations tournaient désormais autour des disparitions. Les rumeurs les plus folles circulaient. On parlait d'un loup solitaire, d'une secte, d'un tueur en série. Emma écoutait ces histoires avec un mélange de fascination et d'effroi. Elle se sentait étrangement attirée par ce mystère. Un soir, alors qu'elle dînait seule dans un restaurant du village, Emma surprit une conversation à la table voisine. Deux hommes âgés parlaient des disparitions à voix basse. L'un d'eux mentionna une légende locale, l'ombre des cimes. Il paraissait qu'un esprit maléfique hantait les montagnes depuis des siècles. Il se nourrissait de la peur des voyageurs perdus. Emma ne put s'empêcher de frissonner. Depuis quelques jours, Emma croisait régulièrement un homme dans le village. Il était toujours seul, vêtu d'un long manteau noir. Son visage était marqué, buriné par le soleil et le vent. Il avait les yeux bleus perçants, un regard intense qui mettait mal à l'aise. Emma ne parvenait pas à déterminer son âge. Il semblait aussi bien avoir 30 ans que 50. L'homme ne lui adressait jamais la parole. Il se contentait de la regarder passer, un sourire énigmatique aux lèvres. Emma sentait son regard peser sur elle, même lorsqu'elle avait le dos tourné. Elle avait beau essayer de l'ignorer, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain malaise en sa présence. Un après-midi, Emma décida de se rendre à la bibliothèque municipale. Elle espérait trouver des informations sur les disparitions ou sur cette fameuse légende de l'ombre des cimes. En entrant dans la bibliothèque, elle remarqua l'homme au manteau noir. Il était assis à une table, consultant un vieux livre relié en cuir. Emma hésita un instant, puis se dirigea vers le comptoir. Alors qu'elle s'apprêtait à demander de l'aide au bibliothécaire, l'homme au manteau noir se leva et se dirigea vers elle. Il s'arrêta à quelques pas et la regarda droit dans les yeux. « Vous vous intéressez aux disparitions ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Emma resta bouche bée, surprise par son ton direct. Oui, un peu, balbutia-t-elle. Je m'appelle Julien, poursuivit l'homme. Faites attention à vous, mademoiselle. Emma, murmura-t-elle. Julien hocha la tête et s'éloigna sans un mot de plus.
Emma rejoignit son ami Lucas au café du village. Lucas était moniteur de ski. Il connaissait la montagne comme sa poche. Emma lui raconta sa rencontre étrange avec Julien. « Julien, connais pas ?» répondit Lucas en haussant les épaules. « Il doit être nouveau par ici. »« Tu dis qu'il te met mal à l'aise ?» Emma hocha la tête. « C'est son regard. Et puis, cette façon qu'il a de surgir de nulle part. » Lucas éclata de rire. « Tu te montes la tête, ma vieille. C'est juste un vieux montagnard un peu taciturne. Ne t'occupe pas de lui. » Emma essaya de se raisonner. Lucas avait sûrement raison. Elle était fatiguée, stressée. Elle se laissait influencer par l'atmosphère pesante qui régnait sur le village. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que Julien en savait plus qu'il ne voulait bien le dire. Le lendemain matin, Emma reçut un message anonyme sur son téléphone. Il était court, mais glaçant. « Ne faites pas confiance à Julien. Il est dangereux. » Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui avait bien pu lui envoyer ce message? Et comment savait-on qu'elle avait rencontré Julien? Une chose était certaine. Emma ne pouvait plus ignorer les événements étranges qui se déroulaient à Doucy. Elle était au cœur d'un mystère, et elle était déterminée à en découvrir la vérité.